presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Le Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Aujourd'hui avec la bande de journalistes qui va nous rejoindre dans quelques instants. On parlera de la réforme des retraites présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Journée difficile dans les transports, des ports toujours bloqués, ce qui n'est pas sans conséquences, notamment en Corse. On sera en direct d'Ajaccio dans quelques minutes avec Roger Antec de Corse Matin. Et puis dans notre page municipale, on se penchera sur deux thèmes qui font la campagne, la sécurité et le logement. Mais avant cela, comme tous les vendredis, c'est l'heure du bilan de nos reportages en région consacré cette semaine et aussi au municipal. On va faire le bilan avec vous, Audrey. Bonjour. Bonjour. Vous étiez toute la semaine dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez suivi la campagne du côté de l'Ardèche, de Grenoble, de Lyon. Et justement, on va parler de Lyon avec vous. Ce matin, les derniers sondages qui donnent Europe Écologie Les Verts et La République En Marche au coude à coude dans un double scrutin là-bas. Vous nous l'avez bien expliqué dans votre reportage municipal et métropolitain. Est-ce que les candidats écologistes peuvent faire tomber Gérard Collomb? C'est vrai qu'on peut se poser la question parce que quand on demande aux Lyonnais ce qui les préoccupe, il y en a beaucoup qui répondent on veut plus de transports en commun pour limiter la voiture en ville, on veut aussi plus d'espaces verts et de manière plus générale diminuer la pollution. D'ailleurs, quand on était en tournage, la ville connaissait et connaît encore un pic de pollution aux particules fines. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont voter vert aux prochaines élections? C'est pas si sûr. Déjà parce que les autres candidats ont compris que l'écologie c'était important, alors tout le monde verdit son programme. Gérard Collomb, quand on lui demande, il nous dit je veux allier écologie et économie. David Kimmelfeld, lui, est farouchement opposé au projet de création d'une autoroute qui contournerait la ville de Lyon, le fameux anneau des sciences. Pour la petite histoire, il y a quelques mois, il était pour. Maintenant, il est contre, parce qu'évidemment, autoroute et écologie, c'est pas très conciliable. Et puis, François-Noël Buffet, lui, il veut un grand Central Park à l'entrée de la métropole. Donc, beaucoup d'écologie dans les programmes, dans tous les programmes, et une campagne qui se lance. Elle était un petit peu oubliée, ou en tout cas éclipsée avec la réforme des retraites. Là, tout s'accélère, et c'est un petit peu ce que nous explique Romain Mels. Il est chercheur associé au laboratoire Triangle à Lyon. Le thème de l'écologie est perceptible. Les gens qui perçoivent ce thème votent pour Europe Écologie Les Verts, enfin disent qu'ils vont voter pour Europe Écologie Les Verts, mais parce qu'ils n'ont pas encore regardé les programmes et ce qu'ils peuvent avoir d'écologique dans les autres. Quand les gens vont commencer à se saisir des enjeux, peut-être qu'effectivement, ils s'apercevront qu'il y a beaucoup d'écologie dans beaucoup de programmes. Est-ce qu'ils choisiront l'original ou la copie? C'est un peu difficile de le dire pour l'instant. Et puis il ne faut pas oublier, Audrey, que les municipales, ça reste un scrutin local. Exactement. Et peut-être qu'au moment de voter, certains électeurs vont penser à leurs intérêts personnels, être pragmatiques et puis se pencher sur les questions de sécurité ou en tout cas de vie quotidienne. Et puis en ce qui concerne la métropole, on l'a vu dans les reportages, c'est un territoire très vaste. Il y a 14 circonscriptions qui ont des intérêts différents, qui sont hétéroclites. Et encore une fois, on va dire 14 nuances de vert. C'est ce que nous explique Romain Mels. Il y a des enjeux écologiques, mais vous voyez, l'angoisse de la bétonisation, l'angoisse de la pollution, c'est pas la même partout. Et il y a des tas d'endroits dans la métropole où il y a plein de verdure, on est très à l'aise, on respire bien, et donc l'angoisse est tout à fait différente que si vous vivez à Villeurbanne ou à Lyon où l'espace vert est rare. Et donc, le dernier point faible des écologistes, si on peut dire, c'est peut-être le manque de notoriété. On a Bruno Bernard pour la métropole et Grégory Doucet pour la mairie. Et en face, on a Gérard Collomb avec les candidats qu'il soutient. Et Gérard Collomb, il a enchaîné plusieurs mandats. Il est très connu tant à Lyon que dans la métropole. Peut-être qu'au moment de voter, certains électeurs vont choisir la sécurité, préférer un candidat qu'ils connaissent au moment de glisser le bulletin dans l'urne. Et voilà, et on suivra tout ça, bien sûr, dans cette émission. Merci beaucoup, Audrey, d'avoir été avec nous ce matin. On rappelle que tous vos reportages réalisés avec Romane Boudier sont à regarder, à voir, à revoir sur notre site internet publicsénat.fr. Et puis, la semaine prochaine, on